I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baï Paris. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, toujours sur notre thème spécial fête. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de faire un make-up look super simple à réaliser, je vous le promets. Oui, il est très simple à réaliser. Dédié aux débutantes en maquillage, celles qui ont vraiment peur avec le maquillage des yeux, qui n'ont pas trop l'habitude et qui sont un petit peu hésitantes par rapport à ça. Je vous ai vraiment concocté un tuto super simple et franchement qui en jette. Si toutefois tu débarques sur ma chaîne pour la première fois, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue à toi. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et j'aide sur cette chaîne les femmes débutantes en maquillage ou pas à maîtriser leur maquillage au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors c'est parti, on va commencer. Je te promets que cette fois-ci on va faire un make-up look qui est super simple. Alors pour pas changer, on va commencer avec les yeux. Donc je vais prendre mon anti-cerne de chez Sleek, le Life Proof. Non seulement ça va me servir pour faire tenir les fards plus longtemps, mais aussi pour unifier ma paupière. Parce que bon, souvent on a tendance quand même à avoir les paupières qui sont légèrement plus sombres que le reste. Donc ça va permettre d'unifier la paupière et de ce fait ce sera plus joli également lorsqu'on va poser le fard. On estompe. Alors pour les yeux, on va faire vraiment quelque chose de très simple. Je sais que le maquillage des yeux c'est la bête noire de beaucoup d'entre vous, mais là vraiment je vais simplifier un max. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un seul fard à paupières. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Alors pour ce faire, j'ai choisi de travailler avec ce fard là aujourd'hui. Donc c'est un fard de chez Inglot. Je te mettrai la référence en bas, c'est le numéro 281. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi cette couleur? Parce que bon, c'est un orange comme tu peux le voir. Il tourne plus vers le brick et en fait bon, ça c'est le type de couleur qui complimente beaucoup les peaux noires et voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime énormément, donc je me suis dit qu'on allait travailler avec cette couleur là aujourd'hui. Alors je vais commencer par prendre la couleur avec ce pinceau là de chez Zoeva, c'est le 224 et en fait je vais concentrer ça au niveau du creux de paupière et un peu plus haut, on va dire que ça va être ma couleur de transition et couleur principale à la fois. Voilà, et je vais placer donc cette couleur à ce niveau là et je vais la diffuser. Voilà, j'estompe, donc je diffuse bien le pigment sans remonter trop haut non plus. Voilà, ensuite il faut surtout bien diffuser les rebords, tu vois. J'ai un peu une voix de Robert là, non? En fait depuis ce matin j'ai pas beaucoup parlé, donc tu vois, là je parle, on a l'impression que je sors de mon lit quoi. Voilà, alors une fois que j'ai mis la couleur au niveau du centre de ma paupière et que je l'ai diffusée légèrement plus haut, là maintenant je vais changer de pinceau cette fois-ci. J'avais déjà fait une vidéo justement là-dessus où j'avais fait un smoky avec un seul fard à paupières. Je te mettrai la vidéo en lien juste ici si tu ne l'as pas encore vue. Donc là je change de pinceau, donc je prends un pinceau plat cette fois-ci. Et là on va concentrer la couleur au niveau de ma paupière mobile. Donc toujours avec le même fard. Hein. Voilà, donc là je presse. Voilà, et je concentre la couleur. Voilà. De suite on aura même l'impression qu'on a mis deux couleurs différentes alors que c'est la même, juste que la première on va dire elle a été édulcorée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur, j'adore cette couleur. Voilà, n'hésite pas à revenir plusieurs fois. On veut vraiment bien concentrer la couleur. On veut vraiment qu'il y ait un contraste entre là et là. Voilà, ensuite juste prendre la pointe comme ça de mon pinceau plat, juste pour estomper légèrement entre les deux. Voilà, qu'il y ait un petit semblant quand même de petite transition qui se fasse entre les deux. Voilà, pas que ça passe un gros truc, tu vois, là où boum, j'ai concentré la couleur et ensuite on passe à autre chose. Voilà, qu'il y ait une petite transition qui se fasse. Voilà, tu vois la différence où là j'ai légèrement estompé et là pas du tout. Je pense que tu vois la différence. Et quand tu estompes comme ça légèrement, si tu perds un peu de pigment, n'hésite pas à revenir et à remettre un petit peu de... Voilà,
de fard. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pas non plus s'arrêter totalement quand même à ça, hein, quand même. On va faire simple, mais bon, tu vois, il faut toujours qu'il y ait un petit détail qui fasse la différence. Et moi, j'adore, tu vois, le petit détail qui tue, tu vois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends mon highlighter que je vais utiliser tout à l'heure, en fait, qui est celui-ci. Voilà, j'ai choisi celui-ci pour aujourd'hui, c'est le Oh Darling de chez MAC. Tu vas pas aller prendre cet highlighter-là pour faire ça, hein. Honnêtement, tu peux faire ça avec n'importe quel highlighter. J'ai juste choisi cet highlighter-là, voilà. Aujourd'hui, ok? Donc, l'highlighter, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser en fait sur les yeux. Mais je vais te montrer comment je vais l'utiliser. Alors, je vais prendre un petit pinceau de détail, hein. Donc ça, c'est pratique quand tu veux faire vraiment un travail de précision. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, j'en mettrai après, hein, dans le coin, dans mon petit coin là, comme j'aime bien faire. Mais ça, j'aime bien le faire après avoir appliqué mon fond de teint et tout. Et je vais le placer juste à cet endroit-là et je vais remonter légèrement. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit un petit peu plus intense, quand même, je vais mouiller mon pinceau. Donc, je prends un spray fixant. Voilà. Et... Ah, oh là, t'as vu, quand tu mouilles le pinceau, ça n'a plus rien à voir. Hein. Et je diffuse comme ça, voilà. Ensuite, j'estompe légèrement au niveau des bords. Tu vois ? Très simple, hein. Et je vais m'arrêter à là, hein. Tu vois, juste je diffuse, je vais pas aller plus loin, hein. On va dire, on va s'arrêter au premier tiers de la paupière. Voilà, et tu estompes légèrement les bords. Voilà, bon, tu peux en rajouter plus ou moins en fonction de l'intensité que tu souhaites. Voilà, surtout estompe bien, voilà, les bords pour que on puisse avoir une jolie transition entre ton highlighter et ton fard orange. Bon, tu vois, ça te permet d'avoir comme ça un joli petit, un dégradé, une jolie petite nuance sans avoir fait un travail super complet. J'espère que tu vas pas me dire que c'était difficile ça, j'espère. Bon, évidemment, moi je l'ai fait avec de l'highlighter, tu peux le faire également avec un autre fard à paupières si tu le souhaites, mais j'ai juste pris l'highlighter pour aussi, on va dire, minimiser le nombre de produits que j'utilise, puisque c'est le même highlighter que je vais utiliser tout à l'heure sur mon visage. Là, je vais remettre un petit peu de orange juste ici, là, parce que je trouve qu'il y en a un petit peu plus de ce côté-là. Bah, du coup, je vais en remettre aussi également un petit peu là. Ouais, donc faut que tu prennes l'habitude de rectifier, de revenir, et surtout avec ton pinceau, et des gestes délicats, et des gestes précis. C'est pas le truc comme ça. On fait du travail de précision. Alors ensuite, ce qu'on va faire, parce que bon, on est quand même dans un thème festif, et souvent, bah, quand on parle de fête, bah, on pense quoi? On pense paillettes, forcément. Sauf que là, on va utiliser un liner pailleté, c'est beaucoup plus simple, franchement. Quand tu débutes en make-up, enfin, même quand tu débutes pas, sérieusement, moi, les paillettes, on va dire en poudre, franchement, je peux plus les voir, quoi. Parce que à utiliser, voilà, il y en a partout, et ça, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Ça, c'est celui de chez NYX. Alors, par contre, la dernière fois, j'en ai utilisé un de chez NYX, et je sais pas pourquoi je le retrouve plus sur leur site. Donc, peu importe la marque que tu vas prendre, moi, j'utilise celui-ci, je ne suis plus sûre qu'il soit encore en vente, parce que je sais pas, j'arrive pas à les retrouver sur leur site, je ne comprends pas. Prends n'importe quel liner pailleté, on va juste le rajouter sur la partie dorée uniquement, histoire de l'intensifier un petit peu plus. Mais voilà, c'est comme ça par petites touches. Voilà, ça va nous rajouter un petit truc en plus, tu vois. Ouh loulou, qu'est-ce que c'est joli ça, ma foi. Non mais j'avoue, dès que tu mets des paillettes, tout de suite, voilà quoi. Donc tu vois, ça nous fait quand même tout de suite quelque chose de très sympa, sans qu'on ait fait quand même un truc de ouf. Ça reste quand même très simple ce qu'on a fait. Donc je vais faire la même chose de ce côté-là, et t'en as pas partout sur le visage. Ça, c'est encore plus cool. Oh là là, regarde comment c'est trop beau, sérieux. Oh, je kiffe déjà, je kiffe déjà. Quand on dit que c'est simple, ça veut pas dire que ça va être moche, quoi, tu vois. Alors ensuite, on va mettre du mascara. On va bien mettre du mascara, parce qu'on va pas mettre de faux cils aujourd'hui. Donc on reste simple. Je vais prendre mon mascara fétiche. Si tu me suis un petit peu, tu le sais. Donc c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Et on va bien en mettre. Donc pour le mascara, je commence bien par la racine, hein, et ensuite avec des petits mouvements de va-et-vient pour bien que mon cil s'imprègne. Voilà, je remonte vers le haut. Mais je m'en imprègne bien, vraiment je le prends à la racine. De cette manière, j'aurai même du noir, tu vois, qui va se déposer juste en dessous. Comme si j'avais mis du crayon noir déjà, donc ça va déjà intensifier mon regard, rien qu'avec le mascara. Voilà, donc au départ j'insiste bien au niveau de la racine et ensuite j'insisterai au niveau de la pointe. Mon mascara je le mets en 2 temps en fait, tu vois. Donc voilà, ça va, c'est pas mal, non? Donc voilà, ensuite on va passer au teint. Je finirai les yeux par la suite, comme tu le sais, hein,
on va travailler quand même le dessous de l'œil. Alors, je vais commencer par corriger mon teint. Donc, je prends mon anti-cerne de Sleek, toujours, que je vais mettre donc au niveau de mes cernes. Alors, en fait, là, bon, t'as remarqué que j'ai pas mis de base. Mais bon, c'est fait exprès, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas comprendre. Donc, autour de ma bouche. La dernière fois, je me maquillais, ma fille était à côté de moi. Et quand j'ai fait ça, là, ce que je suis en train de faire, là, j'étais en train de lui expliquer, en fait, ce que j'étais en train de faire. Pourquoi je faisais ça. Donc, j'ai fait ça. Et quand je l'ai regardée comme ça, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit qu'on aurait dit que j'avais de la barbe. Je dis, bah écoute, sympa. Je vais humidifier mon éponge. Parce que bon, c'est un anti-cerne qui a tendance à sécher vite. Et donc voilà, pour moi, il est plus facile à travailler quand mon éponge est bien humidifiée. Voilà, et j'estompe. I'm a fan. Have any requests? Then your wish is my command. You can post. En ce moment, je te jure, j'arrête pas d'avoir des boutons qui me poussent sur la face. Franchement, je sais pas pourquoi ça commence à me saouler là, tu vois. Parce que il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive, il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive, il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive. Ensuite, alors pourquoi j'ai pas mis de base? Parce que justement, la base, c'est maintenant que je vais l'utiliser. En fait, je vais la mélanger à mon fond de teint. Alors aujourd'hui, je vais utiliser Estée Lauder Double Wear, que j'adore. Donc moi, j'utilise la teinte Deep Spice. Et si toi, tu ne le sais pas, parce que moi, je ne le savais pas, je l'ai acheté 5 livres. Il me semble, moi, je l'ai acheté 5 livres 50. Exactement. Alors ce que je vais faire, parce que je veux un teint glowy, tu comprends, c'est les fêtes, on veut illuminer la soirée. Voilà, j'avais beaucoup aimé le rendu, donc c'est ce qu'on va faire à nouveau. Et je trouve en fait que le fait de mélanger cette crème illuminatrice directement au fond de teint, je trouve que le côté lumineux ressort encore plus que si je l'applique avant, où là ma peau va bien l'absorber. Je sais pas si tu me suis en fait, tu vois. Donc, je vais mettre 2 pompes. Et ensuite, je vais mettre ma crème. Bon, moi je mets au pif, hein, tu vois. Voilà, tu vois à peu près la quantité que j'ai mise. Par contre, le fond de teint, la pompe, c'est une petite pompe, je trouve. Donc je vais en rajouter encore un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je mélange tout ça ensemble. Ça va pas altérer la couleur. Parce qu'une fois, on m'avait posé la question, je crois. Parce que bon, il n'y a pas de pigment hein, dans ma crème. Mais ça va juste changer la texture qui sera du coup plus fluide. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer ça. Voilà. Et on va appliquer ça pour un beau teint lumineux. Donc franchement, n'hésite pas comme ça à expérimenter, à jouer avec tes produits. Moi, j'adore faire ça. Pour moi, le maquillage, il faut se l'approprier en fait. Tu vois, des fois, faut pas qu'on attende qu'on nous mette tout cuit dans le bec. Quoi. Fais ton truc, quoi. Fais ton truc à toi. Moi, ça m'amuse beaucoup de faire ça, quoi. Ouais, tu vois, souvent, il y a des nanas qui se plaignent. Oh, mais tel fond de teint, il est trop épais, il est trop ceci, il est trop cela. Bah écoute, si le fond de teint, il est intéressant, enfin, qu'il est couvrant, machin, mais que la texture te plaît pas trop, bah, change-la, la texture. Tu prends ta crème de jour habituelle et tu coupes ton fond de teint avec. Et tu vas voir que ça va te donner un autre truc, quoi, qui peut-être te satisfera davantage. Bon, je vais en rajouter, hein, parce que moi, j'aime bien quand, hein, tu sais quoi, hein, donc ça soit bien couvrant quoi. Même si oui je sais, mais bah ici t'as pas besoin. Ouais mais si j'ai pas besoin, moi j'ai envie. C'est ça qui compte. Moi j'ai envie, c'est ce que moi j'aime. Tu vois le teint glowy, lumineux que ça me fait. Oh j'adore. Pouf. Mais elle est ouf cette meuf, elle est ouf. Mais que veux-tu que je te dise? Je kiffe trop mon make-up, je kiffe mon make-up. Tu veux que je te dise quoi? Hein? Ah, je te jure, bah, tu me fais trop marrer. Bah alors, chérie, tu en penses quoi de ce teint lumineux? Alors ensuite, comme anti-cerne, je vais utiliser cet ancien, je l'ai pas beaucoup utilisé en caméra, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Je t'avoue que, bon, je sais pas, j'ai toujours été un peu mitigée par rapport à cet anti-cerne là. Voilà, quoi. Mais bon, j'ai décidé que j'allais leur donner une chance parce que bon, il y a tellement de personnes qui ont l'air de le kiffer, je me suis dit, mais attends, j'ai loupé un truc ou quoi? J'ai loupé un truc. Parce qu'en fait, ce que je le reproche, c'est que je le trouve pas assez pigmenté, quoi. Dès que tu l'estompes, je trouve quand même qu'on perd pas mal en couvrance. Je vais d'abord l'appliquer. Alors moi, j'ai la teinte, c'est quelle teinte que j'ai? 30, numéro 30, voilà. Mais quoi qu'il en soit, je te mettrai tout
en description. Voilà. Donc c'est une couleur qui est plutôt claire, mais qui est pas mal pour le highlight. Et là, j'ai vraiment envie de bien highlighter, tu vois. Je vais bien en mettre. Et ensuite, je vais le laisser sécher un petit peu pour que du coup, il soit un peu plus couvrant. Habituellement, j'aime d'abord estomper là et ensuite faire ça. Mais vu que c'est anti-cerne, je trouve que quand tu l'estompes, on perd de la couvrance. Bah, justement, je vais le laisser un peu sécher. Voilà, maintenant on va estomper. Ouais, tu vois, ouais, là ça marche mieux. Ouais, là tu vois, là ouais. Donc, faut le faire un peu sécher. Comme ça, quand t'estompes, t'as pas tout qui se barre. Ah ah, là ça me plaît. Ah ah. Ah ah. Yes, yes, yes. Ah, tu vois comme quoi, tu sais, des fois les produits, il faut leur redonner une seconde chance, hein. Ah ouais, carrément. Et je te jure, j'ai vraiment l'impression que c'est même un autre anti-cerne que je suis en train d'utiliser là. Mais bon, des fois il y a des produits, tu vois, il y en a, ils en parlent. Je te dis, mais attends, est-ce qu'on parle du même produit ou bien c'est comment? C'est comment? Bah écoute, ma foi, là je suis vraiment agréablement surprise de l'anti-cerne là. Dis-moi en commentaire si c'est un anti-cerne que tu utilises. Dis-moi ce que tu en penses. Ah ouais, non, il est bien, hein, il est bien couvrant et tout. Mais bon, pour ma part, à condition de le laisser sécher avant de l'estomper. Enfin, sécher un peu quoi. Bah écoute, ma foi, franchement l'anti-cerne là, je suis contente. Ouais, je suis contente. Alors ensuite on va fixer tout ça, ça tombe bien, j'ai la poudre entre mes mains. Alors je prends la Sheer Finish Press Powder de Bobbi Brown en Golden Brown avec mon éponge toujours et je vais fixer l'anti-cerne avec ma poudre favorite du moment pour ça. Et je pense que ça va durer un moment. Ensuite, je prends ma NYX, la No Filter en teinte mahogany que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et je vais fixer le reste du visage avec. Ensuite, bah, on va finir les yeux, hein, avant de passer, enfin avant de finir le visage. Donc je prends un crayon noir Kohl, hein, ça c'est un de chez NARS, n'importe lequel, hein, que je vais mettre au niveau de ma muqueuse. Ensuite, je prends un petit pinceau de détail et toujours avec le même fard de tout à l'heure, je vais venir placer ça sur mon ras de cils inférieur. Voilà, et je laisse le devant vide. Ensuite, je prends le même highlighter que tout à l'heure avec le pinceau avec lequel je l'ai appliqué, tu sais, sur ma paupière là. Et je vais d'abord le placer dans le coin de l'œil avant de venir l'appliquer à ce niveau-là. Mais lorsque je vais le mettre à ce niveau-là, on va mouiller le pinceau pour que ça ait une intensité différente. Comme ça, on va jouer avec le même produit, mais le rendu sera différent. Voilà, donc je viens placer ça là. Voilà, juste une petite touche, hein. On n'en met pas beaucoup, c'est vraiment histoire d'apporter un petit point de lumière. Ensuite, je mouille mon pinceau et je prends toujours le même highlighter que je vais venir placer cette fois-ci au niveau de la muqueuse. Voilà, et là je veux que la couleur soit plus intense. Donc voilà, je vais le connecter avec le orange qui est là. Bon, ensuite je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Ça me demande vraiment de faire beaucoup trop de grimaces pour mettre mon mascara sur mes cils du bas. Donc on fait ça hors caméra. Ok. Donc voilà, ensuite on va finir le visage. Donc là je vais commencer par contourer. Donc je vais prendre ce blush de chez MAC. Cette fois-ci c'est le film noir. C'est vrai qu'en ce moment je te parle beaucoup du sketch. Le film noir il est plus sur du marron, tandis que le sketch c'est plus d'une couleur aubergine. Celui-ci aussi est très très bien. Enfin j'aime beaucoup les deux. C'est vrai que j'ai ma petite préférence pour le sketch. Mais ça sur peau noire, enfin tu vois, tu prends ça pour faire ton bronzer. Franchement c'est le top quoi. Donc voilà, on va réchauffer tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, bon tu vois, elle est super jolie la couleur aussi. Hein. J'aime bien aussi maintenant en mettre sur le front parce que c'est vrai que ça crée vraiment, ça donne vraiment après un équilibre, je trouve. Et vraiment une structure intéressante au niveau du visage. Surtout donc ici, donc j'en mets à ce niveau-là. Et j'aime bien redescendre aussi maintenant avec le bronzer pour vraiment connecter, si tu veux, avec le cou. Comme ça, tu vois, pour éviter qu'il y ait une rupture franche ici et là. Je trouve que c'est encore mieux de le faire avec le bronzer. Donc j'en mets là, comme ça, à ce niveau-là, et je redescends comme ça. Tu vois? Comme ça, étant donné que mon centre du visage, il est beaucoup plus clair, mais du fait qu'il y ait ce contour-là plus foncé au niveau du front, au niveau de la tempe, et cette connexion là que je fais ensuite avec mon bronzer, bah du coup je trouve que c'est beaucoup plus équilibré au niveau du visage et même au niveau de la couleur du teint et tout.
bah, y a tout qui va ensemble quoi. J'aime bien le faire aussi un petit peu ici au niveau de mon menton. Tu sais, pour refaire ressortir le highlight là que j'ai fait là. Voilà, donc j'aime bien en mettre un peu là. Voilà, on joue vraiment avec les ombres et les lumières en fait. Hein. Voilà, comme ça j'ai pas de rupture à ce niveau-là. Et bien sûr, ma touche finale maintenant c'est de nettoyer cette zone parce que c'est vrai que, bon, tu peux laisser comme ça, hein, évidemment, c'est pas, voilà, t'es pas obligé de faire le contouring inversé. C'est toi qui décides. Moi, je te propose, voilà, bon, moi, je fais ce que j'aime, moi, avant tout, mais tu n'es pas obligé de reproduire à l'identique le make-up que je fais. C'est vraiment surtout pour t'inspirer. Après, si tu veux tester, faire et tout, fais-le, mais bon, encore une fois, ce sont des propositions d'idées. Ah oui, j'ai pris ma poudre NYX hein, pour faire ça. Hein. Ma poudre NYX avec mon éponge. Et ensuite je viens prendre mon pinceau de poudre pour estomper tout ça. Ensuite on va mettre du blush. Mais alors à ton avis, quel blush va-t-on mettre? Et ouais, on va reprendre notre fard à paupières de tout à l'heure, hein, s'il te plaît. Et on va l'utiliser comme blush. Attends, ça c'est une couleur parfaite. Pour un blush, encore une fois, surtout sur peau noire, ça ce sont des couleurs, mais qui sont top de chez top. Regarde-moi cette couleur. Oh là 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 là. Ça le fait carrément quoi. Carrément. J'adore. Ensuite, je vais mettre mon highlighter. Évidemment, donc je vais reprendre le même highlighter que tout à l'heure. Et je vais l'appliquer là. Hein. Donc je t'ai dit maintenant, j'aime bien appliquer mon highlighter à ce niveau-là. Toujours pour notre effet lift. Oh, et non. Pouf, il aveugle un petit peu quand même, non? Tu crois pas? Oh, tu vois, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire un truc là, tu vois, pendant que je suis en train de faire ça. Tu sais ce que j'ai oublié de faire? De mettre, c'est quoi? Je vais mettre l'highlighter. T'es juste ici là au niveau de l'arcade sourcilière. Ah, c'est joli. Ensuite, avant de mettre le rouge à lèvres, eh bien, je vais venir fixer, bien sûr. J'aime bien éponger pour éviter que les grosses gouttes me laissent des traces. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai vraiment envie de quelque chose qui en jette quoi. J'ai pas envie de faire du nude. Bon, même si c'est vrai qu'on a des paillettes et tout sur les yeux. Et je me suis dit que voilà, une couleur qui allait vraiment contraster avec ça, ce serait de faire... Enfin, tu vas voir. Je vais d'abord mettre le crayon, donc c'est le Night Mauve de chez MAC. Donc je vais bien redéfinir mes lèvres d'abord avec le crayon. Mais ce que j'ai envie de faire, en fait je vais remplir carrément toutes mes lèvres avec le crayon parce que la couleur que je vais mettre, elle est où? Je vais mettre cette couleur. Oh là là, regarde cette couleur. Avec les yeux, ça va claquer. C'est un des Intense Butter Gloss de chez NYX. Celui-ci, c'est le Tarte aux cerises. Je vais remplir, donc c'est une couleur similaire au crayon, donc je vais remplir mes lèvres. Comme ça va rester même encore plus longtemps. Comme ça, la couleur, elle sera encore plus opaque. Et quand tu remplis tes lèvres avec le crayon, avant de mettre le rouge à lèvres, eh bien ton rouge à lèvres va durer encore plus longtemps. Donc même si ça part un petit peu, le fait qu'il y ait le crayon en dessous, on va pas tout de suite voir ta lèvre rose, tu vois ou pas? Donc on va faire ça. Or Instagram, go like my page, become a fan, have any requests, then your wishes. Waouh, elle est vraiment belle cette couleur, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je kiffe. Je me mets mes boucles d'oreilles et je reviens tout de suite. Alors me voici de retour. Et non, 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 non. Sérieux, que penses-tu du look? Moi, je kiffe. J'adore. Hyper simple à réaliser. Franchement, on s'est pas cassé la tête. Non mais sérieusement. Vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu kiffes? Tu kiffes ou pas? Moi, je kiffe. Et même si tu kiffes pas, c'est ton problème. On fait la belle? On fait la belle? Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. Ouais, non mais sérieusement, franchement c'est un make-up look qui a été hyper simple à réaliser. On a utilisé un fard à paupières, de l'highlighter. Voilà, donc si toi tu t'estimes débutante en maquillage, que tu as un petit peu du mal, j'espère vraiment que ce tuto t'a ouvert l'esprit pour pouvoir justement explorer de nouvelles choses. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce make-up look et surtout, est-ce que selon toi ce maquillage a été difficile à réaliser ou pas? Est-ce que tu te vois le refaire? Un dernier look va bientôt arriver pour clôturer justement cette série de make-up look spécial fête de fin d'année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Faites-le moi savoir en commentaire, je veux vous entendre, je veux vous lire et c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Moi je t'embrasse très très fort, prends soin de toi et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.
that's down Western Road.